Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous parler, devinez de qui? Vous ne voyez pas. Des pervers narcissiques, oui. Enfin, des personnes, je dirais, perturbantes, manipulatrices ou simplement désespérantes de nullité, ce qui revient à peu près au même, hein. Voilà. Sauf qu'avec les personnes nulles, c'est plus facile de se dépatouiller, de s'en débarrasser. Voilà, c'est la seule différence. Encore que si vous avez bien identifié un pervers, vous n'aurez aucun mal à vous en débarrasser finalement, sauf si c'est dans le contexte professionnel ou sauf si vous êtes marié avec. Bon, là c'est évident que c'est plus compliqué. Alors, je rebondis sur une vidéo de Christine Mortamé, je crois que c'est sa dernière, j'en ai oublié le titre, vous m'envoyez vraiment déçu. Elle fait allusion en fait aux petits détails que les personnes hypersensibles perçoivent chez les autres. C'est vraiment très intéressant comme vidéo, hein, et on ne se rend pas compte à quel point, et je regarde très peu de vidéos, et si je la regarde, c'est qu'elle a vraiment attiré mon attention, et qu'il y a quelque chose vraiment d'intéressant si j'en parle, hein. Alors, effectivement, les personnes hypersensibles sont sensibles, très sensibles aux petits détails que personne ne remarque. Il y a des choses que personne ne remarque, que nous remarquons. Enfin, je suis hypersensible sur certaines dimensions du moins, pas sur toutes, mais sur les thèmes qui m'intéressent et sur les liens humains, je remarque des choses que personne ne voit. Bon, parfois je passe à côté d'autres choses importantes que d'autres vont voir, mais là j'ai quand même cette capacité dans certains contextes. Et on se rend compte très vite que nous sommes quasiment les seuls, nous sommes très rares dans ce cas-là à constater, à remarquer des choses que les autres ne remarquent pas. Et ça crée, comme le souligne Christine Mortamé, un sentiment d'isolement. Moi vraiment, en plus je suis homo, et en plus j'ai ce côté-là, je me sens doublement isolé, enfin un peu moins maintenant, je me suis senti pendant très longtemps doublement isolé dans la société. C'est terrible, hein. On ressent vraiment ça très durement. Donc je suis reconnaissant à Christine Mortamé d'avoir fait cette remarque, elle est très importante, hein. Le sentiment d'être tout seul, de ne pas pouvoir être compris par qui que ce soit. Et ce n'est pas pour jouer des caliméros, hein. Ne me dites pas ça, ce n'est pas ça, hein. Pas du tout. Alors, on constate parfois aussi, comme le souligne Christine Mortamé, que les pervers narcissiques identifient aussi des petits détails chez nous. Très vite, ils vont croiser notre regard, voir un de nos gestes et se rendre compte de qui nous sommes, vont savoir qui nous sommes et à quoi nous accordons de l'importance. Et ils vont évidemment se jeter là-dessus. Alors je l'ai vécu de la part de plusieurs pervers, ou de la part de pervers narcissiques, de la part d'hypersensibles qui ont repéré ces choses-là chez moi aussi, les deux, je l'ai remarqué chez les deux, et de troisième personnes qui sont plutôt ni des pervers, ni forcément des hypersensibles, mais des opportunistes. C'est-à-dire des gens, par exemple, des gens qui ont besoin d'être sensibles à des détails, puisque leur vie est en jeu. Par exemple, quelqu'un qui va quitter son pays pour migrer, parce qu'il y a la guerre dans son pays, parce que ça ne se passe pas bien, et qui va être obligé de faire un long trajet, et il va être obligé de survivre finalement. Et il va déployer des stratégies qui lui permettront d'être sensible à des détails. Alors je l'ai remarqué, et on confond ça avec, au contraire, une connivence, une bienveillance, et on peut se dire, un tel, il est comme moi, une telle, elle est comme moi. Alors ça peut être effectivement une personne hypersensible, ça peut être une personne manipulatrice, perverse, et ça peut être quelqu'un qui n'est ni pervers ni hypersensible, mais qui a développé ce type de compétences pour survivre. Voilà, donc je voulais dire ça, ça n'a pas plus de portée que ça, ce que je vous raconte, mais je trouve que c'est très intéressant. Vraiment, le sentiment d'isolement que l'on ressent, du fait qu'on remarque des choses que personne ne remarque, notamment dans des œuvres littéraires. Il y a des gens qui sont agrégés, qui ont des doctorats en lettres, qui comprennent moins bien que moi certains livres, et je peux vous l'assurer que je ne me trompe pas. Pas tous, évidemment, je ne suis pas non plus le génie du siècle, hein. Pareil en musique, je vois des critiques qui négligent certains aspects de certains opéras qui, moi, paraissent fondamentaux.
Voilà, voilà ce que je voulais vous dire simplement. Je vais vous dire à très bientôt et je vais vous souhaiter une excellente journée.